Candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025, la présidente du groupement des partenaires politiques pour la paix, Henriette Lagou, a présenté ce lundi 22 septembre à Abidjan son équipe de campagne ainsi que les grandes orientations de son projet de société. Son programme repose sur des engagements concrets, amélioration de l'accès aux soins à travers des dispensaires dans chaque village et un hôpital dans chaque département. Investissement massif dans l'éducation, en particulier en zone rurale. Il faut dire que la place d'Henriette Lagou dans la politique ivoirienne reste encore marginale, comparée à des candidats comme Alassane Ouattara, des hommes forts comme Tidjane Thiam ou Laurent Gbagbo. Mais sa candidature est loin d'être anecdotique, ça il faut le dire. Elle incarne un symbole fort du leadership féminin et de la diversité politique ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'elle peut difficilement rivaliser en termes de structure et de moyens, mais elle apporte un souffle. Voilà, un souffle différent qui peut séduire la jeunesse et des électeurs qui sont lassés de la polarisation de la politique ivoirienne. Forte de son expérience et d'un réseau implanté à l'échelle nationale, Henriette Lagou aborde cette seconde candidature avec confiance, en restant prudente sur les éventuelles alliances. Son objectif affiché, créer une dynamique de victoire dès le premier tour, portée par une campagne responsable, structurée et à l'écoute des préoccupations réelles des Ivoiriens. Disons que si un second tour de ces élections-là se dessine, il est peu probable qu'Henriette Lagou puisse y accéder toute seule. Ce sera vraiment une tâche difficile. Mais son poids politique peut la rendre assez stratégique, peut lui donner une position assez stratégique. Et elle pourrait par exemple capitaliser sur deux fronts. C'est-à-dire d'un côté, une alliance avec une frange de l'opposition pour la positionner comme une voix féminine consensuelle. Et de l'autre côté, c'est-à-dire une ouverture vers les acteurs de la société civile qui sont sensibles à son discours de paix et de cohésion sociale. La candidate du GPP veut rompre avec les logiques de confrontation qui ont marqué la vie politique ivoirienne. Elle prône une gouvernance fondée sur l'écoute, le dialogue et la justice sociale et entend faire de la cohésion nationale une priorité dès le début de son mandat, notamment à travers l'organisation d'un grand dialogue inclusif.